Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous ce matin pour cette dernière matinée de la semaine que nous avons consacrée à l'entreprise responsable et inclusive, co-organisée, vous le savez, avec le mouvement des entreprises de France et l'AFMD. Alors toute la semaine, nous avons donné la parole aux acteurs, aux actrices et aux organisations engagées en faveur de l'égalité des chances et de la diversité, autant de sujets qui s'inscrivent au cœur même de la responsabilité territoriale des entreprises. Et c'est justement vers les territoires que nous allons tourner nos regards aujourd'hui à travers 3 temps forts d'échange et de partage. Dans un premier temps, nous ferons le point sur le projet MEDEF Quartier d'affaires. Pour cela, nous serons avec Nadia Hay, ministre chargée de la ville, et Aziz Seni, coprésident de la commission Nouvelle Responsabilité Entrepreneuriale du MEDEF. Dans un second temps, nous nous intéresserons à l'impact social et sociétal des organisations au cœur de nos territoires. Et enfin, nous mettrons en lumière des retours d'expérience et de bonnes pratiques d'entreprise engagées au quotidien au cœur des territoires. Je ne vous en dis pas plus. Avant de démarrer et d'accueillir nos tout premiers invités, je vous rappelle que nous sommes en direct toujours depuis la plateforme Imagina, sur laquelle vous pouvez continuer à vous inscrire à nos ateliers qui se dérouleront toute cet après-midi. Et enfin, pour permettre aux messages constructifs d'essaimer, un seul hashtag à utiliser ce matin, vous le savez, c'est le hashtag série 2021. Eh bien, pour démarrer cette matinée, nous allons maintenant nous intéresser au quartier prioritaire de la politique de la ville, avec notamment un focus sur le projet MEDEF Quartier d'affaires. Pour cela, je suis en compagnie de Nadia Hay, ministre chargée de la ville. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Et Aziz Seni, coprésident de la commission Nouvelle Responsabilité Entrepreneuriale du MEDEF. Bonjour Aziz Seni. Soyez les bienvenus, merci d'être avec nous ce matin. Alors, Madame la Ministre, j'aimerais commencer avec vous. Sur quoi repose l'économie dans nos quartiers et qui sont les entrepreneurs qui s'y implantent aujourd'hui? Eh bien, dans nos quartiers, il y a, j'allais dire, malheureusement, en tout cas, on fait un constat aujourd'hui qui est assez difficile à entendre pour l'enfant des quartiers que je suis, c'est qu'il y a 2 fois moins d'établissements que sur le reste du territoire. Il y a une surreprésentation des micro-entreprises et des TPE. Pour autant, les entreprises dans nos quartiers sont tout autant pérennes qu'ailleurs, voire même légèrement supérieure à la moyenne nationale. Donc, il y a un constat aujourd'hui que nous avons fait, enfin que nous faisons et sur lequel nous agissons avec un certain nombre d'actions avec plusieurs partenaires, dont le MEDEF, et nous allons le développer là à l'instant. Nous allons en parler. Merci beaucoup. Aziz Seni, vous souscrivez à ce que dit Madame la Ministre, et quelles sont les difficultés que ces entreprises rencontrent au sein des quartiers? Je crois que sur ces entreprises qui sont aujourd'hui implantées dans ces zones qu'on appelle aujourd'hui QPV, il y a des difficultés qui s'expriment, qui peuvent être évidemment les mêmes que d'autres entreprises implantées ailleurs, mais aussi, bien évidemment, elles ont leurs propres spécificités liées au territoire dans lequel elles évoluent. On a aujourd'hui une problématique plus importante, plus forte peut-être sur ces territoires qu'ailleurs, c'est la problématique de la croissance. Il y a à peu près 50 000 TPE, PME, ETI installés dans les 1514 QPV. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir, on parle beaucoup de croissance générale, mais aussi il faut se poser la question de comment aider la croissance de ces entreprises. Comment faire pour que ces TPE installés dans ces QPV deviennent des PME? Comment faire de ces PME des ETI? Comment faire que ces ETI grandissent encore? Eh bien là, il y a une réflexion à mener et on la mène avec le ministère et avec tous les partenaires possibles, avec un focus à la fois entrepreneurial, c'est-à-dire la rentabilité des entreprises. Monsieur Muliez disait que le développement ne peut être durable que s'il est rentable. Donc là, on est en plein dedans. Et bien évidemment, avec la dimension impact social, parce qu'une entreprise sur ces territoires qui se développe, c'est plein d'effets positifs pour l'environnement et pour toutes les parties prenantes. Merci pour cet état des lieux, Aziz Seni. Quels sont, selon vous, les leviers à activer pour aider ces entreprises à développer aujourd'hui au cœur des quartiers? Vous savez, c'est les comptes d'exploitation, on va refaire du basique. Hein. Vous avez une colonne chiffre d'affaires et une colonne charge. Les aider à développer leur chiffre d'affaires, donc c'est de la commande, c'est de la mise en réseau, c'est aller chercher du client.
Une entreprise qui garnit son carnet de commandes et qui a plus de clients, c'est une entreprise qui se développe. Une entreprise qui se développe, c'est de l'emploi. L'emploi ne se décrète pas, il se crée par la croissance. Et puis de l'autre côté, vous avez la colonne charge. Comment aider ces entreprises à réduire leurs coûts d'achat, leur coût d'acquisition. Ça va sur le foncier, ça va sur tous les outils stratégiques, enfin les achats stratégiques ou non stratégiques. Donc là, il y a une aide qu'on peut leur apporter. Et bien évidemment, il y a tout ce que les entreprises rencontrent aujourd'hui comme difficulté, encore peut-être plus fortement dans ces territoires, c'est toute la question de la formation, la question de l'accompagnement au recrutement, les questions de mobilité, comment je fais venir en tout cas une partie de mes salariés sur site, les questions de sécurité de ces salariés, parce qu'il faut aussi poser cette problématique-là. Donc tous ces sujets doivent être mis sur la table et je crois qu'on a un certain nombre de propositions et d'idées sur le sujet, mais on en parlera tout à l'heure. Merci Aziz Seni. Madame la ministre, côté ministère, quels sont les outils dont vous disposez, que vous déployez au cœur des quartiers pour accompagner ces entreprises? Alors, côté ministère, il y a des dispositifs bien particuliers, parce que ce que fait le ministère de la Ville, ce n'est pas mettre en place ou créer des mesures. C'est avant tout de créer des méthodes. C'est en fait faire en sorte que tout ce que met en place le gouvernement en faveur de l'emploi, que ce soit sur la question de la formation, que ce soit aussi sur la question des aides aux entreprises pour recruter, je pense notamment au plan Un jeune, une solution, eh bien, nous faisons en sorte que l'ensemble de ces mesures et ces dispositifs puissent arriver jusqu'à leurs bénéficiaires. Parce que ce dont on se rend compte, et maintenant, enfin depuis plusieurs années, c'est que les solutions existent, mais le public qui est ciblé par ces solutions ne prétend pas, et il n'a pas accès, pour plusieurs raisons. Par manque d'information, par manque de réseau aussi, quand on parle de la création d'entreprises et parfois par manque de moyens. Et donc, ce que nous mettons en place, eh bien, c'est justement une méthode, cette méthode d'aller vers les publics pour aller les chercher. Et donc, on le fait à travers plusieurs opérations, notamment, nous avons créé récemment des cités de l'emploi. Les cités de l'emploi, c'est faire en sorte que tous les acteurs d'un territoire se parlent, à commencer par les chefs d'entreprise. Parce que trop souvent, ils sont écartés des discussions dans les territoires, des discussions locales avec les collectivités territoriales, avec les pôles emploi, avec les missions locales, avec les associations de proximité, celles qui vont justement sourcer les habitants des quartiers pour aller les mettre face au dispositif des emplois. Ils permettent aussi de l'accompagnement une fois recrutés et donc mettre tous les acteurs autour d'une table pour réfléchir vraiment à un vrai projet économique et en faveur de l'emploi dans les territoires. Et puis, nous avons un autre programme qui s'appelle le programme Pacte. Beaucoup d'entreprises le connaissent puisqu'elles signent cette charte avec nous, avec le ministère de la Ville, pour aider justement au recrutement, aider à former, prendre des stagiaires, aider aussi à l'achat. Des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Et donc, c'est justement favoriser l'implication des entreprises dans ces territoires et en faveur des jeunes et des habitants des quartiers. Merci Madame la Ministre, c'est très concret. Et alors vous, Aziz Seni, je sais que le MEDEF déploie actuellement un dispositif qui s'appelle MEDEF Quartier d'affaires. Pouvez-vous nous en parler? À qui vous adressez-vous? De quoi s'agit-il concrètement? Quartier d'affaires, c'est effectivement un dispositif très concret qui a été mis en place au sein du MEDEF à destination de nos MEDEF territoriaux pour les aider à aller accompagner, aller chercher ce segment d'entreprises installées dans les quartiers prioritaires de la ville. Tout à l'heure, je disais qu'il y a à peu près 50 000 entreprises installées dans ces 1514 QPV. On a des entreprises qui vont de 1 à plus de 500 salariés qui sont là, qui sont dirigés par des gens qui sont issus ou non. Ce n'est pas un dispositif en fonction de la personne, mais bien en fonction de l'implantation du lieu de l'entreprise. Donc on a des entreprises qui sont dirigées par des gens qui sont issus des QPV ou des gens extérieurs qui ont choisi de s'installer là, il y en a pas mal.
Et donc l'idée, c'est de leur proposer une caisse à outils. Donc aux MEDEF territoriaux, on leur propose une caisse à outils avec plusieurs outils très concrets. Je parlais tout à l'heure du soutien au chiffre d'affaires, à la croissance de l'entreprise. L'idée, c'est de les accompagner pour se faire référencer plus facilement auprès des grands donneurs d'ordre, dans le cadre de leur achat, stratégique ou non, mais avec cette dimension RSE. Donc on accompagne cette petite TPE, PME, à se référencer auprès des grands groupes du SB 120 pour qu'elles puissent bénéficier de commandes, donc de chiffre d'affaires, donc de croissance. Mais ce n'est pas tout. On travaille aussi sur la partie charge. Et la partie charge, c'est comment aider ces TPE et PME à réduire leurs coûts d'achat. Et là, c'est un peu une innovation, puisque c'est la première fois que ça se fera au niveau national. C'est 2 grands groupes, alors je ne vais pas les citer pour l'instant, tant que ce n'est pas signé, mais 2 grands groupes du SB 120 qui sont d'accord sur le principe pour mettre à disposition leurs services généraux et leurs centrales d'achat à disposition de ces TPE-PME pour qu'elles puissent bénéficier du coût d'achat dont elles bénéficient elles-mêmes grâce à leur force de frappe. Vous savez, quand un grand groupe achète du téléphone, de la téléphonie, une voiture, ils ont souvent des remises très très importantes, 30, 40, 50%, que la petite TPE n'a pas forcément par sa capacité à à une faible capacité de négociation. Donc là, la petite TPE, la PME va pouvoir bénéficier du prix d'achat d'un grand groupe. C'est extraordinaire parce que d'un côté, dans le quartier d'affaires, on va travailler sur la croissance du chiffre d'affaires et de l'autre côté, on travaille sur la baisse des charges. À l'arrivée, ça nous fait plus de résultats. Plus de résultats, c'est demain plus d'investissements, plus de recrutements, souvent locaux. Les recrutements sont faits de manière très en proximité. Donc tout ça crée une spirale positive. Bien évidemment, quartier d'affaires, c'est aussi tous les services du MEDEF existants aujourd'hui, l'accompagnement face à l'administration, avec l'administration, diraient certains, l'URSSAF, le Trésor public, le fisc, tous ces sujets-là, et la mise à disposition d'un réseau extraordinaire qu'est le MEDEF, puisque nous avons des élus dans beaucoup d'instances, la CAF, l'URSSAF, je parlais tout à l'heure, etc., qui peuvent être de très bons conseils et donc d'accompagnement. Donc c'est le réseau dont parlait Madame le ministre tout à l'heure. Donc on a une caisse à outils très complète, du concret, du chiffre d'affaires, de la baisse des charges et du réseau. On est sur un accompagnement global et ça c'est formidable, mais une question, ces TPE ne sont pas adhérentes au MEDEF ou alors elles ne peuvent pas être adhérentes au MEDEF, la plupart d'entre elles. Elles ne sont pas encore adhérentes au MEDEF, mais le MEDEF est un syndicat qui a pour objet aussi d'aller chercher des adhérents, de nouveaux adhérents, et il faut expliquer l'intérêt. Vous savez, quand vous adressez à des chefs d'entreprise, ils vous disent « mais quel est mon intérêt d'adhérer au MEDEF ?» Eh bien, votre intérêt, il est là, il est concret, il est tout de suite, il est dans cette caisse à outils quartier d'affaires. Donc on espère effectivement que ces TPE, PME installés dans ces QPV rejoignent le MEDEF, la grande famille, et contribuent à cette diversité qui fait la force de ce syndicat. Très bien, merci Aziz. Madame la ministre, un mot peut-être pour conclure cet échange, une réaction à ce que vient de dire Aziz. Oui, une réaction et puis un mot de conclusion. La réaction, c'est le MEDEF, dans l'esprit de beaucoup de jeunes chefs d'entreprise dans les quartiers, ça reste l'organisation patronale pour les grands groupes. Ils ne se disent pas que dans le MEDEF, au MEDEF, on retrouve des PME, on retrouve aussi voilà, des petites structures, parce que dans leur esprit, c'est le CAC 40, le SBF 120. Alors donc là, c'est vrai qu'avec cette démarche-là, ça va permettre justement de faire découvrir cette organisation aussi auprès de ces jeunes créateurs d'entreprises ou de ces chefs d'entreprise et déconstruire aussi certaines idées reçues qu'on peut avoir du monde de l'entreprise. Donc je pense que c'est extrêmement positif parce que ça va apporter, en plus de cette caisse à outils, cette approche nouvelle de cette organisation patronale. Et puis, un mot de conclusion. Quand j'ai rencontré Geoffroy Roux de Bézieux la première fois avec Aziz Seni au ministère, ils m'ont fait part de la difficulté des entreprises à recruter. Ce qui est assez paradoxal quand on sait que nous sortons d'une crise sanitaire qui s'est transformée en une crise économique et qui a déclenché un grand plan d'accompagnement aux entreprises. Eh bien aujourd'hui, à l'heure de la relance, elles ont du mal à recruter. Eh bien moi, j'ai envie de leur dire, allez recruter dans les quartiers. Allez recruter dans les quartiers parce que vous avez des jeunes
parfois assez éloignés du monde de l'entreprise, mais qui ont un savoir-faire qui est plus de l'inné plutôt que de l'apprentissage dans les écoles. Ils ont des compétences qui peuvent justement répondre à un certain nombre aujourd'hui de besoins dans les entreprises. Et pour cela, pour inciter aussi les chefs d'entreprise à les recruter dans les quartiers, eh bien, nous avons mis en place des aides au recrutement. Je pense notamment aux emplois francs, qui est un dispositif, qui est une mesure qui n'est pas suffisamment connue de la part des chefs d'entreprise. C'est un accompagnement, une aide sur 3 ans pour un recrutement en CDI de 15 000 € sur les 3 ans, donc c'est 5 000 € par an pour aller recruter des jeunes. Et donc, allez-y, allez recruter. Il y a un avantage financier, mais il y a surtout du talent, il y a des énergies, il y a des compétences et du savoir-faire qui peuvent être mis au service des entreprises et aux besoins des entreprises. Merci Madame la Ministre pour cet échange. Merci Aziz Seni. Merci à vous. Alors vous restez avec nous puisque dans un instant nous nous retrouvons pour parler de l'impact social et sociétal des organisations sur les territoires. À tout de suite.